Donc là, je suis dans la zone navale. Je vais au comptoir colonial. Ouais. Franchement, c'est un endroit que j'aime bien. Bon, ça secoue un peu là. C'était ici déjà. C'est ça que j'aime notamment. I love Cameroon. Yes. The place to be, you know what I'm saying? Ouais, c'est ça. C'est ça en fait, le Seigneur va te conduire. Je pense que il a besoin que tu reviennes aux fondamentaux, que tu reviennes à la base parce que les gens veulent investir, les gens veulent devenir riches. Ça c'est normal, hein? Tout le monde veut réussir. Mais les gens oublient un élément important et je ne cesse de dire ça depuis des années, depuis 2015. Ce sont les talents. Dieu n'a jamais prévu de bénir un être humain de façon abondante, loin de ses talents en fait, jamais. Tu vois un peu. Quand tu lis même la parabole des talents dans Matthieu 25, c'est une parabole qui est assez longue, quoi. Jésus parle pendant longtemps, en fait, dans la parabole des talents. C'est l'une de ses paraboles les plus longues. Et quand quelqu'un prend le temps de parler pendant longtemps, c'est que ce qu'il est en train de dire est extrêmement important, en fait. Voilà. Et donc, c'est un fondamental. C'est les fondamentaux, en fait. Et dans notre société, on se rend compte de plus en plus que les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils font tout sauf ce qu'ils doivent faire. Tu penses que tout ce qu'on a là, tout ce qu'on vit aujourd'hui là, les burn-out, les dépressions là, tu crois que ça vient d'où en fait? Ça vient du fait que les gens ne sont pas positionnés là où ils doivent être positionnés en fait. Quand tu aimes ce que tu fais, je t'assure, tu vis le rêve. Là, je te parle actuellement, je suis à Douala, je suis au comptoir colonial, je suis assis là, tranquille, au milieu de la mer, tranquille, je suis en train de te parler quoi, je suis bien dans ma tête en fait. Parce que ce que je fais me donne un style de vie, une vie sophistiquée, une vie où chaque jour, quand je cause avec des gens, je les transforme et j'aime ça. Et c'est comme ça qu'on prospère, en fait, tu vois un peu, non? Et donc, voilà. C'est ça qu'on prospère, en fait. C'est en faisant ce qu'on aime et en transformant ce qu'on aime en travail, en fait. Si tu arrives à te faire payer pour ce que tu aimes, tu as tout gagné en fait. C'est ça. Tu peux avoir quelque chose pour laver les mains? Il faut que j'aille là-bas. Ok. Merci. Salut les amis, comment allez-vous? William Jamen, voilà, je suis là dans un beau cadre, reposant. C'est calme, c'est tranquille, j'aime ça. Waouh. Et donc, j'ai vu quelque chose d'assez extraordinaire aujourd'hui. Déjà, ça a commencé hier. J'avais cette pensée-là qui revenait dans mon esprit. Et c'est comme si, en fait, il fallait que je dise aux gens, écoutez, arrêtez de vous lancer dans les business n'importe comment. Arrêtez de faire ce que tout le monde fait. Arrêtez de vous lancer dans les domaines parce que les gens le font, parce que vous entendez que les gens gagnent l'argent, parce que vous voyez que tel et tel a fait 1 million, 2 millions, 3 millions dans un domaine en fait. Il faut connaître quel est son domaine. Vous comprenez ça? Connaissez quel est votre domaine.
Je vous en supplie. Je suis en train de pointer la caméra à l'horizon comme ça pour que vous voyez un peu l'importance en fait de cette lumière qui se couche en fait sur l'eau en fait. Cette lumière en fait qui éclaire l'eau. Regardez bien ça. Ça c'est la trace d'un individu en fait. C'est la trace qu'un individu laisse en fait dans sa génération. Et même pendant qu'il est vivant, c'est ce qu'il fait en fait, c'est ce qu'il laisse. Quand tu brilles, voilà ce que tu fais. Tu touches l'eau, tu éclaires en fait. Regardez bien. C'est comme un chemin qui se ferait. Regardez là devant. Regardez là. C'est comme un chemin qui se ferait en fait. C'est comme si cette lumière va fendre l'eau en fait. Je veux d'abord que les gens sachent quelle est leur destinée avant de faire quoi que ce soit en fait. C'est une recommandation que je ne vous donne pas parce que je veux vous détourner de ce que vous faites déjà, d'accord? Personne ne peut le faire de toute façon. Mais je vous encourage en fait à faire ce que moi aussi j'ai fait, d'accord? Il faut trouver votre destinée. Donc en fait hier j'ai commencé à penser qu'il fallait que je parle aux gens. J'ai dit aux gens, écoutez, c'est bien d'entreprendre, c'est bien de faire des business, mais sachez une chose, il n'y a rien de plus important que de découvrir la destinée dans laquelle on est. Tu peux te mettre à gagner beaucoup d'argent alors que ce n'est pas forcément ta destinée. Tu peux te mettre à gagner beaucoup d'argent, faire des entreprises partout et à la fin de ta vie, te rendre compte que tu es passé à côté du but en fait. Donc le but est important. Et donc hier, j'ai commencé à discuter avec des gens et c'était avant-hier, j'ai causé avec un chef d'entreprise qui a une bonne carrière, mais qui m'a dit en fait qu'il étouffe déjà dans sa carrière. Et il en discutait avec sa femme. Et comme ça, il a acheté mon livre qui était destiné à son enfant. Sa femme qui a acheté son livre, le livre en fait dans l'école où j'ai présenté le livre aux parents d'élèves dans une grande réunion. C'était extraordinaire. Et en fait, il a lu le livre pour son enfant, pour aider son enfant. Mais après, il se rend compte que le livre parle de lui en fait. Il est parent, il est ingénieur, il est directeur, mais il se rend compte que le livre parle de lui. Et il a commencé à voir en fait toutes les choses qu'il a manquées étant enfant. Son père, c'est le type de papa qui l'aimait beaucoup, mais qui avait décidé que son fils ferait des études dans un domaine en particulier. Tout était à tracer. Ça vous parle, non? C'est-à-dire que on vous dit, tu seras cardiologue, tu seras mathématicien, on a déjà tout fait pour que ça marche comme ça. Et donc, en fait, voilà un monsieur qui est déjà bien installé dans la vie, mais il se rend compte que c'était pas ça, sa destinée. C'est pas ça qu'il aime faire. Il se voit faire autre chose, en fait. Donc, on a travaillé sur un certain nombre de points et il s'est rendu compte que voilà, il avait beaucoup à apporter, en fait. Surtout, on a défini sa cible, sa clientèle idéale. Il était vraiment content. D'accord? Et donc, je me suis rendu donc compte que ce genre de personnes ne font que m'approcher, d'accord? Ils ne font que m'approcher. Ce type de personnes fait que c'est comme si je les attire, en fait. Et j'ai causé avec une demoiselle encore aujourd'hui qui me dit qu'elle a beaucoup de talent, elle fait beaucoup de choses et dans sa famille, on dit qu'elle est embrouillée, qu'elle est une embrouillée en fait. Elle devrait trouver une voie et s'y mettre, elle devrait rester tranquille en fait. Et je lui ai dit, écoute, toi tu es multipotentiel, tu as beaucoup de talent, d'accord? Les gens devraient t'aider plutôt à comprendre en fait quelle est ta destinée, quel est ton but, quel est ton appel en fait. Tout à l'heure, en fait, j'étais là avec ma belle-mère et une de ses amies causait avec elle, une de ses amies avec qui je crois qu'elle fait des business. Et elle a commencé à évoquer une conversation que j'ai eue avec ma belle-mère peut-être 30 minutes avant. Et elle disait à ma belle-mère que je crois que ma belle-mère en fait lui a rapporté une conversation qu'on a eue ensemble sur l'importance en fait de faire ce qu'on aime. Et elle a dit à ma belle-mère que mais c'est ça en fait. Elle a dit que trop de gens sont dans une vie, ils jouent les rôles. Elle dit que les gens jouent les rôles, ils ne sont pas eux-mêmes. Et elle a dit, vous allez jouer les rôles jusqu'à quand en fait? Donc elle a dit, mais les gens, ils vont jouer les rôles jusqu'à quand en fait? Ils vont jouer les rôles jusqu'à quand? Jusqu'à quand vont-ils jouer les rôles en fait? Et le temps passe, les gens meurent, le temps passe. D'accord? Il est important pour toi de découvrir ta destinée et de fonctionner selon ce que Dieu t'a appelé à faire sur la terre. Tout le monde n'est pas appelé à créer des grosses entreprises. Il y a des gens que Dieu a créés pour s'occuper des pauvres, des enfants pauvres, dans la rue comme Mère Teresa. Il y a des gens que Dieu a appelés pour être des pasteurs, d'autres appelés pour être des basketteurs, d'autres appelés pour être des footballeurs. Et tant que tu n'es pas dans le truc exact que tu dois faire, tu vas imiter tout le monde, tu vas chercher l'argent comme tout le monde et tu seras malheureux et frustré. Vous comprenez ça? Même l'entrepreneuriat, hein? Il faut vraiment être concentré sur son but en fait. Et vous savez que quand vous êtes dans votre but, ce qui se passe c'est quoi? C'est que l'énergie nécessaire pour accomplir ce but et les ressources nécessaires pour accomplir ce but arrivent. La plupart des gens qui ne découvrent pas leur destinée,
Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle l'abondance financière dans le sens où Dieu pourvoit pour eux en fait. Les choses se mettent en place. Je vous assure, je fais des rencontres extraordinaires. Je ne me force pas, je ne vais pas dans les grands milieux pour chercher des grands types, des grands hommes, des grandes femmes qui sont riches, comme certaines personnes font. Je reste dans mon coin, mon téléphone sonne. Mon téléphone sonne tout le temps en fait. Parce que je suis dans ma destinée et je commence à attirer comme un aimant tous les gens qui sont bons pour moi en fait. Vous comprenez ça? C'est très important. J'ai aussi vu que trouver sa destinée, ça permet à beaucoup de gens d'être en harmonie dans leur mariage. Il y a des gens qui sont malheureux dans leur mariage parce qu'ils n'arrivent pas à donner le bonheur à son conjoint, ils n'arrivent pas à donner le bonheur à sa femme, elle n'arrive pas à donner le bonheur à son mari parce qu'elle est frustrée à l'intérieur d'elle. Elle n'est pas à l'endroit où elle doit être en fait. Vous pensez que les dépressions, les burn-out, ça vient d'où? Dieu n'a pas prévu qu'un homme vive de façon durable dans la dépression. Il n'a même pas prévu que l'homme connaisse la dépression de façon... Voilà, c'est pas le truc en fait. C'est une maladie. D'accord? Lorsque tu fais ce pourquoi tu es appelé, mon gars, tu as de l'énergie tous les matins. Maintenant, si tu te fatigues, tu peux tomber malade. D'accord? Extrêmement important ce que je vous dis. Je vois beaucoup de gens aujourd'hui faire l'entrepreneuriat. C'est bien de faire l'entrepreneuriat. Moi, je suis entrepreneur. Hein. Voilà, j'ai ma marque de vêtements sur moi. Voilà, je fais des choses, je crée des produits. Je suis entrepreneur. Mais je dis, avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, j'ai d'abord découvert ma destinée. J'ai d'abord découvert mon appel, mes battements de cœur, ce qui était important pour moi. Et j'ai pu bâtir un business qui est basé sur mes valeurs. Il y a des gens qui font des business dans les domaines qui n'ont rien à voir avec eux. J'ai lu le livre L'homme le plus riche de Babylone de Clayson. C'est Clayson, oui, Dave Clayson. Il dit en fait que l'or, il parlait des puissances, il parlait de la loi de l'or. Il dit que l'or fuit les poches. Ou alors, en parlant de l'argent, bien sûr. La richesse fuit les poches des gens qui investissent dans les domaines où ils n'ont rien à faire. D'accord? Il a aussi expliqué que si tu veux investir dans de l'or, tu ne vas pas avoir un vendeur de sandales. D'accord? Tu ne vas pas aller te faire former par les vendeurs de sandales. Donc, en fait, chacun doit être à sa place. Je vois des peuples qui réussissent aujourd'hui en communauté. Ce sont les gens, chacun est dans son domaine, en fait. D'accord? On n'a pas tous la capacité, d'accord, de faire des business, de faire des gros business. Il y a des gens, tant qu'ils ne font pas de business, ils ne se sentent pas bien. D'accord? Je ne dis pas que c'est mauvais de faire le business, hein. Je ne dis pas que c'est mauvais de vendre les choses, mais je dis, trouve d'abord le point central de ta vie et après tu pourras bâtir les business à côté en fait. Moi par exemple, je suis un coach, j'aide les gens à libérer leur potentiel et à devenir des personnes à succès dans les différents domaines de leur vie, familial, business, tout ça. Mais surtout, après ça, j'écris des livres, j'ai des chaussures, je fais des vêtements, je fais plusieurs business à côté en fait, que je ne dis pas sur Internet. Vous comprenez ça? C'est extrêmement important. Mais à la base, je suis concentré d'abord sur ma destinée. Quelqu'un a dit, il y a un pasteur encore, en fait ça ne fait que revenir, il y a un pasteur de Côte d'Ivoire qui a dit que si Dieu t'avait appelé pour être un évangéliste, aller dans les villages, prêcher la parole, libérer les gens, et que toi tu es en train de chercher l'argent, tu es en train de sortir de ta destinée en fait. Vous comprenez ça? Est-ce que tu es en train de faire ce que tu dois faire? Il y a des gens, tu dois retourner à l'école pour te lancer peut-être dans l'éducation des enfants. Je connais une dame ici au Cameroun qui a une très grande école de statut international. L'école est tellement puissante que les gens qui viennent des différents établissements, Savio, tout ça, ils ont du mal à tenir en fait. Ils doivent savoir se recycler avant d'aller un peu plus loin dans le programme. Et cette dame en fait, elle a dédié toute sa vie à l'éducation des enfants. Elle est passionnée par les enfants. Le matin, quand vous arrivez à l'école, quand les parents arrivent à l'école, en fait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle accueille les parents depuis le portail. Elle connaît chaque élève dans toute sa grande école. D'accord? Elle connaît chaque élève, elle connaît chaque enfant, elle connaît les problématiques de chacun. Elle te dit que elle félicite chaque élève qui évolue dans sa classe, en fait. On a fait des réunions de parents avec elle. Franchement, c'était extraordinaire. Elle connaît chacun, elle connaît les problématiques de chacun. D'accord? Voilà une femme comme ça qui est dans ce domaine-là et c'est sa passion. Tu lui diras peut-être, va te lancer dans tes maintenant que tu as l'argent, lance-toi, essaie de créer des choses, deviens multimilliardaire, lance dans le pétrole. C'est pas son truc. Dieu l'a créé pour s'occuper des enfants. Et elle le fait tellement bien qu'elle est devenue une référence. Et elle est recommandée maintenant au niveau du gouvernement, en fait. Toujours dans les programmes éducatifs, toujours dans le milieu éducatif. Vous comprenez ça? Elle a commencé par la petite enfance, mais aujourd'hui, elle est positionnée au rang des gens qui décident des programmes éducatifs au Cameroun pour les enfants. Vous comprenez ça? Donc, elle reste dans son couloir. Dans ma dernière promotion des talents, j'ai eu une séance assez difficile avec mes talentueux où
je leur ai dit la vérité de façon brute, en fait. D'accord? J'ai senti qu'il fallait que je leur parle de façon brute. Parce qu'ils étaient très éparpillés, malgré tout ce qu'on leur avait donné comme stratégie. Ils étaient vraiment éparpillés. Je leur ai dit, écoutez, il est important pour vous de vous concentrer d'abord sur une chose. Il faut connaître ta mission de vie. Il faut qu'on te réveille à 3 h du matin, que tu puisses définir pourquoi tu es né. Ce que tu fais, ce que tu résous comme problème sur la terre, d'accord? Vous comprenez ça? Et maintenant, dès que tu connais ça, tu vas commencer à attirer les gens. Est-ce que vous savez que juste dans une poignée de main comme ça, avec une poignée de main lors d'une présentation en face d'un individu pour la première fois dans un événement, tu peux transformer un individu en client juste en lui disant ce que tu fais. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Waouh, belle journée. Moi je suis William Jamen, je suis coach en développement personnel. J'aide les gens à libérer leur potentiel et à devenir des personnes à succès dans la vie. Et la personne va se dire, ah waouh, waouh, le potentiel. Ah oui, c'est vrai, c'est le potentiel. J'ai toujours voulu, je sens que j'ai les choses en moi. Oui. Vraiment, vous pouvez m'aider? Oui. Je peux vous aider à devenir des personnes à succès, en fait. Vous comprenez ça? Voilà, en fait, ce que j'appelle trouver sa voie, en fait. Et c'est ce que je fais tous les jours. J'aide des gens à réussir et en étant fidèles à leur destinée. J'ai des élèves qui écrivent des livres, j'ai des élèves qui sont des coachs. Ils sont tous dans le domaine où Dieu les appelle. Et ils sont en train de vivre une vie d'abondance. D'accord? Sans imiter les gens. Parce que je vois aujourd'hui, il y a des gens qui ils essayent de vendre ce que tout le monde vend. Ils essaient de faire ce que tout le monde fait. Mais ce n'est jamais connecté à eux. Une fois, j'avais créé un podcast il y a plusieurs années que j'avais intitulé « Le business qui marchera toujours ». C'est sur iTunes. Et ce business, c'était quoi? Ce business, c'était le business attaché à ta destinée. Quand tu arrives à connaître ta destinée, tu connais tes talents, tu vas comprendre maintenant quel est le problème des gens. Tu vas te rendre compte qu'il y a un type de personne que tu peux aider à travers ton histoire, ta destinée. Et avec ça, tu vas créer des produits et services pour résoudre des problèmes des gens de façon globale dans le monde entier. Et voilà que tu as créé un business en fait qui respecte tes valeurs parce que Dieu a créé un système de récompense qui est le suivant. Dieu a prévu que l'homme aide ses prochains, son prochain, dans ses problèmes et il soit rétribué, il soit récompensé par la suite en fait. Vous comprenez ça? C'est biblique même en fait. David a tué le Goliath qui était le plus grand problème du roi Saül. Et David a reçu quoi? Les récompenses, l'argent, jusqu'au mariage en fait. Vous qui cherchez le mariage là. Joseph a résolu le problème de Pharaon, d'accord, le roi d'Égypte, qui était tourmenté par ses rêves en fait. Joseph a résolu ces problèmes là et Joseph a été promu premier ministre alors qu'il était d'un peuple qui était considéré comme esclave en Égypte, notamment le peuple d'Israël. D'accord? Daniel a interprété les rêves de Nebuchadnezzar, les rêves que le roi avait oubliés. Comment un individu peut interpréter des rêves qu'un roi a oubliés? Quand le roi a eu la réponse de Daniel, que Dieu a envoyé à Daniel, qu'est-ce qui s'est passé? Daniel est devenu gouverneur sur plusieurs régions de Babylone, en fait. D'accord? Donc, Dieu a prévu des choses en toi pour résoudre les problèmes des gens dans la vie et t'en sortir financièrement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entrepreneuriat aussi, c'est dans le fait de faire ce que tu fais. C'est de résoudre des problèmes, en fait. D'accord? Aider les gens là où tu es. Tu peux être un entrepreneur dans le domaine médical. Tu peux être un entrepreneur dans le domaine musical. Tu peux être un entrepreneur dans le domaine maraîcher. Tu vends les produits, les fruits. Tu peux être entrepreneur dans le domaine même de la santé. Tu peux être entrepreneur dans le domaine du bâtiment. Entrepreneur dans le domaine du coaching. Entrepreneur dans le domaine, je sais pas, dans tous les domaines, en fait, dans le sport. D'accord? Mais trouve d'abord ta destinée, trouve d'abord ce que Dieu t'appelle à faire. Quand tu fermes les yeux, hein, qu'est-ce que tu vois à l'horizon? Regarde. Quand tu fermes les yeux, qu'est-ce que tu vois? Regarde un peu l'horizon, regarde ces bateaux-là qui circulent là-bas. Ferme les yeux pendant que je fais cette vidéo. Et qu'est-ce que tu vois en fait? D'accord? Prends le temps, imagine-toi, qu'est-ce que tu vois? Bah, ce que tu vois, en vérité, quand tu as les yeux fermés, c'est ta vision. Je parle de tes rêves. Qu'est-ce que tu vois dans tes rêves quand tu dors? Qu'est-ce que tu vois de grandiose quand tu dors, mais quand tu te réveilles le matin, tu es dans ta chambre, dans ta petite maison, dans ta galère, et tu es frustré? C'est Dieu qui vient avec une image de ton futur pour te dire, mon gars, voilà ce à quoi je t'appelle en fait. D'accord? Je voulais t'encourager aujourd'hui, d'accord? Si tu restes dans ta destinée, tu ne vas pas imiter les gens. Si tu restes dans ta destinée, tu ne seras pas jaloux des gens, tu ne seras pas aigri. Chacun de nous a un rôle, on n'est pas appelé à tous faire la même chose en fait. D'accord? Chacun de nous a une façon de parler. Moi, j'ai une façon de parler. Je suis un coach, je coach avec la parole de Dieu. Je suis un peu comique.
Je fais rire les gens, je sais aussi être sérieux quand il le faut. J'ai ma façon d'être, je fais 2 mètres, je fais plus de 100 kilos. Je sais pas, je suis marrant, je suis, voilà, je parle, Dieu m'a donné la capacité de convaincre d'être persuasif. C'est moi. Mais toi, qu'est-ce que tu as de spécial en fait? D'accord? Qu'est-ce que tu as de spécial? D'accord? Et en plus, quand tu trouves ta destinée, tu as maintenant accès à un style de vie sophistiqué qui va te permettre de vivre le bonheur. Là, je vous parle, en fait, je suis là, voilà, tranquille là, hein? Dans mon pays, je suis calme, hein? Je coach les gens, je viens de coacher les gens au téléphone depuis le matin, je suis tranquille en fait, sans stress, hein? Et je fais ce que j'aime, vous comprenez ça? Je fais ce que j'aime, je fais ce que j'aime en fait, hein? Et je vous parle de la destinée. Et quand tu es dans ta destinée, tu vas te retrouver en train de faire les choses que tu aimes. Et il y a un niveau maintenant d'excellence qui est le suivant. C'est que les gens vont commencer à te payer pour faire ce que tu aimes. Écoutez bien ce que je dis. Quand tu trouves ta destinée, tu vas découvrir ce que tu aimes et les problèmes que tu résous avec ce que tu aimes. Et tu vas connaître le summum lorsque les gens vont commencer à te donner de l'argent pour que tu continues à faire ce que tu aimes. D'accord? Les gens me payent pour faire ce que j'aime. J'aime coacher les gens, j'aime parler en public, j'aime convaincre, j'aime faire des conférences, j'aime écrire des livres. Les gens me payent pour ça. Vous comprenez ça? Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Vraiment, soyez encouragés. C'est le plus important. Je vois les gens se lancer dans les business, aller en agriculture, tout ça. C'est bien. Mais est-ce que c'est dans ta destinée? Est-ce que c'est dans ton couloir en fait? J'ai lu un livre dernièrement sur les stratégies pour réussir en agro-business. Franchement, ce livre est très puissant. C'est un homme ici au Cameroun, il s'appelle Loïc Kamoa. Il a réussi, vous allez voir le lien du livre en commentaire, d'accord? Vous pourrez l'acheter sur Amazon. Il a donné 10 stratégies pour réussir en agro-business au Cameroun. Et il a dit en fait que si tu veux faire l'agro-business à temps partiel, ne viens même pas faire ça. Il a expliqué le cas de beaucoup de gens qui sont en France et qui veulent investir en agriculture au Cameroun. Et ils vivent en France et quelqu'un est censé faire les champs pour lui au Cameroun. Mais il a dit que mais vous allez vous faire arnaquer en fait. Il a dit que le business de l'agriculture doit être un business où tu te donnes à fond, à 100%. Tu dois être sur place. Ça veut dire que tu achètes ton terrain, tu restes là, tu le cultives, tu l'arroses, tu habites à côté, tu recrutes des gens, tu travailles avec des gens, tu es là, tu plantes, tu vois les plantes pousser. Hein? Ça devient des arbustes, ça devient des fruits. Tu cultives, toi-même tu vas vendre. Il expliquait comment, alors qu'il étudiait aux États-Unis dans l'université américaine, il expliquait comment, en plein Bafoussam la nuit, il voyageait au milieu de ces sacs d'arachides dans un camion de la nuit à 3 heures sous le froid, sans couette. Il allait vendre ces arachides au marché de Bafoussam en fait. Il disait qu'il voit beaucoup de gens voulant investir à distance, acheter un champ à distance, vendre à distance et gagner de l'argent. Il dit que c'est un leurre en fait. Et ce que j'ai compris, c'est que il faut que l'agriculture ce soit ton truc. Ce soit ton truc, dans ton cœur, ce soit ta passion. Que ce soit vraiment ton truc, que tu aimes ça en fait. D'accord? Sinon, tu vas échouer. Et je pense que c'est la même chose avec beaucoup de business. Ne te lance pas dans un business parce que tu vois les gens gagner l'argent dans le business. Non, il faut que ce soit ton truc. Que tu connaisses un minimum dans ce domaine, en fait. Dans le livre L'homme de plus riche de Babylone, il dit que c'est dangereux d'investir dans un domaine où tu ne connais rien. Et c'est ce que beaucoup de gens font. Pardon. Je t'ai m'en parlé, hein. Ils se lancent, on dit, oh, c'est l'immobilier qui marche maintenant, ah, je vais lancer dans l'immobilier, oh, c'est machin, on vend maintenant, c'est le coaching. Je vois beaucoup de gens qui se lèvent dans le coaching aussi, c'est pas mauvais. Mais il y a beaucoup de charlatans. Ah, c'est le coaching qui marche, je vais me lever faire le coaching aussi, ça donne l'argent, je fais aussi le coaching. Après, ils sont frustrés que ça ne marche pas. Est-ce que c'est ton truc? D'accord? Tu peux vendre des choses, hein. Vends les choses, vends les chaussures, vends les trucs. Mais trouve d'abord. Et quand tu vas trouver ta destinée, tout va se mettre en place. Tu vas commencer à attirer les relations. Tu vas commencer à attirer les opportunités. Tu vas commencer à attirer l'argent. Commencer à attirer les expériences extraordinaires. Tu vas commencer à attirer les provisions. Moi, j'ai découvert ma destinée. Ça m'a aidé à devenir un meilleur coach, un bon conférencier qui convainc les gens, qui transforme les gens, qui remporte l'adhésion des gens. Ça m'a aidé à écrire des livres. Ça m'a aidé à faire une marque de vêtements connectée à mon concept des talents. D'accord? Ça m'a aidé à coacher les gens, à me multiplier, à aider les gens qui sont des directeurs d'entreprise aujourd'hui, qui font des choses. Ça m'a aidé à avoir un impact à l'international. En fait, ça m'a aidé à transformer même des mariages. Parce que je suis d'abord resté sur ma destinée. Et les gens me connaissent pour ça. D'accord? Donc, je voulais t'encourager. La formation des talents reprend mardi prochain.
Et il y a l'autre rentrée en janvier. Donc, voilà, rejoins-nous et on va quelque part, d'accord? Allez, ciao, William Jamin, merci.